Bonjour les affranchis, bon matin, que Dieu vous bénisse. Je vais prier avant de commencer notre petite exhortation de ce mercredi matin. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Nous ne sommes rien sans toi. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous abandonner pour que tu nous parles ce matin, parce que Seigneur, tu connais les cœurs de tout, de tout et chacun, de mon frère, de ma soeur et de moi-même. Parle-moi, Seigneur, instruis-nous moins de ta parole. Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous parler. Au nom de Jésus, je prie et je dis Amen. Je vais lire Psaume chapitre 51, verset 12, c'est la prière de David. Si nous lisons tout le verset 51, nous allons voir la vie de David. David, il a reconnu ses faiblesses, il a reconnu ses transgressions, il a reconnu ses insuffisances, et il a reconnu sa mauvaise conduite et il va retourner auprès de Dieu pour se confesser, pour demander pardon à Dieu, pour confesser, faire une confession, une repentance sincère, une repentance honnête. Il va demander à Dieu de lui pardonner et à la fin, il va faire cette prière au psaume chapitre 51, verset 12 pour dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. » C'était ça la prière de David. Je comprends pourquoi quand j'étais en train de méditer ces passages, je comprends pourquoi Dieu quand il a instauré David comme roi, il va dire que j'ai choisi, que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que David était quelqu'un qui était prêt, qui était disposé à revenir auprès de l'Éternel dans ses échecs comme dans ses réussites, dans ses péchés, ou bien quand il était dans un état de joie, ou bien un état de tristesse. C'est-à-dire que David, dans sa position où il se trouvait, il était prêt, il avait un cœur disposé à aller, à retourner auprès de l'Éternel, à s'abandonner, à se confier, à obéir à l'Éternel, à Dieu, ce qu'elle a disposé. Et Dieu va dire qu'il a trouvé David, l'homme selon son cœur. Donc ce passage nous interpelle tous, parce que David dit, quand il a reconnu sa faiblesse, il va dire à Dieu de donner un cœur pur. Pourquoi? Si nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 9, la Bible dit « Le cœur est torturé, puisque tout, notre cœur est torturé, le cœur de l'homme est torturé, le cœur de l'homme est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Ce qui dit qu'on de notre conduite. David a reconnu sa conduite. De lui-même, il est allé, Seigneur, voici ma conduite. Accorde-moi un cœur pur. C'est que David n'a pas voulu continuer avec ce mode de vie, avec un cœur qui avait beaucoup de choses à son intérieur, un cœur impur. Parce que Marc chapitre 7, verset 20 à 23, essaie de décrire tout ce qui caractérise le cœur de l'homme. La Bible dit, c'est ce qui sort de l'homme qui les rend impurs. C'est ce qui sort de toi, c'est ce qui sort de moi. C'est ce qui sort de nous qui nous rend impurs. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur de l'homme qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, le maître, le vol, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. La Bible décrit toutes ces choses qui sortent de notre cœur et qui nous rendent impurs. Et David, connaissant cela, il a dit non, je ne peux pas continuer avec ce mode de vie. Je retourne auprès du Seigneur et je demande à Dieu de me donner un cœur pur. Ceci doit être notre prière aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec le même mode de vie. Nous ne pouvons pas continuer
à vivre dans les mensonges, à vivre dans l'hypocrisie, à faire du mal, à voler, à vivre dans l'adultère, ou bien dans les soucis, dans les inquiétudes. Parce que les soucis, les inquiétudes aussi, c'est aussi quelque chose ce sont aussi les choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de l'Éternel. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses et demander à Dieu de nous donner un cœur pur. Alors la phrase va continuer parce que si vous voyez ce texte, il y a virgule, c'est qu'il y a une continuité. David va dire, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Parce que David a dit, il a compris que non, un cœur pur ne suffit pas. Un cœur pur ne suffit pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut m'accorder un cœur pur. Mais si je n'ai pas l'esprit de l'Éternel, comment saurais-je contenir ce cœur pur? C'est vrai, David va prier, va dire à Dieu, accorde-moi un esprit bien disposé. Un esprit qui aime l'Éternel, un esprit qui aime la prière, un esprit qui aime être en contact avec Dieu, un esprit qui aime être en intimité avec Dieu, un esprit qui aime les choses de Dieu, un esprit qui adore Dieu, un esprit qui craint Dieu. Parce que David avait compris que non, voilà, la vie qu'il était en train de mener auparavant, ça affectait son esprit. Parce que bien aimé, ne nous trompons pas. Si notre cœur est corrompu, notre esprit l'est aussi. Mais si notre cœur est renouvelé, notre esprit aussi est renouvelé. Les renouvellements, c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit en nous par la foi. Cet esprit qui vient en nous, qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous soutient, qui nous accorde cette capacité à continuer à marcher dans la voie de l'Éternel par la foi, à avancer et à mener une vie de pureté. Nous sommes faibles, c'est vrai. Nous sommes faibles parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle il n'est pas. Raison pour laquelle nous pouvons avoir cette volonté de dire, non, voilà, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas voler, je ne vais pas critiquer. Mais nous pouvons avoir cette volonté-là de ne pas faire le mal. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut que Dieu nous accorde cette capacité à pouvoir contenir, à pouvoir avancer dans cet état des changements. C'est ce que David a compris. Parce que si nous lisons dans les livres dans les livres des Éphésiens chapitre 3, verset 16, Paul dit, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. C'est l'esprit de l'Éternel qui nous fortifie à marcher dans une vie de sainteté. C'est l'Esprit de l'Éternel qui nous fortifie à aimer Dieu, à aimer les choses de Dieu. Et c'est ce que David a compris. Que le cœur pur ne suffit pas, mais que Dieu me donne un cœur disposé, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime les choses de Dieu, un cœur qui aime servir Dieu, un cœur qui aime la droiture, un cœur qui a de l'amour, la joie, la patience, comme dit Galates chapitre 5, verset 22. Un cœur qui porte la bonté, un cœur qui porte la fidélité, la douceur, la tempérance. Un cœur de l'Éternel. Alors, je vais continuer avec le verset en Éphésiens 3 que j'étais en train de lire, verset 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre état intérieur. C'est l'esprit qui fortifie notre état intérieur. Notre état intérieur, c'est l'homme intérieur qui est à nous. C'est l'homme intérieur qui doit être fortifié. C'est l'Esprit de l'Éternel qui fortifie cet homme intérieur à croître, cet homme esprit à croître, afin que nous puissions marcher sur l'esprit. Parce que si notre homme intérieur, notre homme spirituel est écrasé, il ne grandit pas bien, il ne mange pas bien, il n'est pas en bon état. Bien aimé, c'est la chair qui va nous dominer. Mais si nous tournons face au mal, à toutes ces choses que la Bible nous montre, toutes ces choses qui rendent notre cœur impur et que nous désirons un cœur pur, alors Dieu et que Dieu nous accorde son esprit, notre homme intérieur va croître, va devenir grand. Il va devenir grand, il va devenir grand. Et c'est l'esprit qui va commencer à nous conduire. Parce que si l'esprit nous conduit, nous allons marcher dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la douceur, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la crainte de la parole de Dieu, dans une vie d'intimité avec Dieu. C'est ce que la Bible nous interpelle aujourd'hui, moi et toi, afin que nous puissions avoir ce mode de vie, afin que nous puissions tourner face au mal et que nous puissions désirer un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur
qui porte l'amour dans son cœur. Un cœur pur, c'est un cœur qui pardonne. Un cœur pur, c'est un cœur qui obéit à l'Éternel. Un cœur pur, c'est un cœur qui aime Dieu, qui laisse les mal et qui aime les choses de Dieu. Parce que nous devons savoir que moi et toi, nous ne sommes pas. Bien sûr que nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des passagers. Mais notre vie, c'est la terre, doit manifester Jésus-Christ. Nous devons manifester Christ en nous. Christ doit être visible, comme dit le verset 17, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Christ doit habiter dans notre cœur par la foi. Christ doit être visible, Christ doit être palpable, Christ doit être tangible. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Christ formé en toi. C'était ça mon exhortation ce matin. C'est que nous puissions crier à Dieu de nous accorder un cœur pur. Et qu'un esprit disposé n'est rien d'autre qu'un esprit qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui aime être au service de Dieu, qui aime un cœur obéissant, un cœur qui craint l'Éternel. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps ne nous appartient pas, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors si nous faisons des choses qui ne glorifient pas l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Alors allons-nous continuer à attrister le Saint-Esprit? Bien-aimé, le choix est clair. Aujourd'hui, c'est très important, c'est primordial afin que nous puissions faire un choix qui est meilleur pour nous tous. C'est d'avoir un cœur pur et un esprit disposé pour l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.